Cette pénible course-poursuite à grande vitesse a démarré dans la circonscription de Somme. Fait des pointes à 160 km/h, prend de graves risques sur cette départementale. Il passe tranquillement sa main dehors comme s'il était complètement inconscient de ce qu'il fait. La police a identifié visuellement le suspect. C'est une véritable course contre... On est à 2 doigts du 10-50. 10-50. Le shérif Randy Garrett et un collègue ont dressé une herse en espérant ralentir le chauffard. Mais le fugitif fait une embardée pour éviter le barrage et perd le contrôle du véhicule. Ça y est, il est 10-50. Négatif, je reprends. Il vient de repartir. Je répète, il vient... Je suis derrière 2 voitures de la circonscription de Clarendon. On roule vers Manning. L'un des policiers emboutit littéralement le suspect qui heurte une pompe à essence. Il vient d'emplafonner une pompe de chez Exxon. Il est toujours dans la voiture et ça crame autour. Hors champ, le shérif Garrett, qui les a suivis, se démène avec le sergent Rick Helms pour extraire le suspect, quand tout à coup, le sergent Helms s'effondre. Il vient de faire une crise cardiaque. Ça va? Avec un collègue, on l'a... Les pompiers de Clarendon arrivent dans 1 minute. S'attendant au pire, les policiers reculent eux aussi. J'ai pas trop de dégâts à ma voiture, elle peut rouler. Le shérif Garrett décide qu'il est temps d'agir. Délaissant un incident dans le médaillon. Après avoir mis le moteur en marche, il choisit d'effectuer une manœuvre extrêmement dangereuse. C'est un geste audacieux et courageux. Mais contre toute attente, la course poursuit. Le shérif décide alors de marquer le point final et emboutit la voiture du fuyard. Enfoncez les vitres! Enfoncez les vitres! Donne tes mains! Dans le vacarme de la radio à plein volume, les policiers tentent de le faire sortir. Poussez-vous, je vais le faire sortir un coup de pied dans le cul, moi! Bougez plus! Vos mains dans le dos! Le suspect est enfin arrêté. Quelques instants plus tard, les pompiers maîtrisent l'incendie. Le sergent Helms a survécu à sa crise cardiaque. Tout est bien, qui finit bien. L'on croit suicidaire et qui aurait menacé de tuer. Cette poursuite a une autre signification pour le shérif adjoint, qu'ils doivent être particulièrement prudents. Je reste à 10. Ouais, c'est ça. Il veut tourner à gauche. Il a coupé 2 voies pour ça. L'homme fait un pneu. Le pick-up continue sa course, mais les dégâts sont visibles. Son pneu avant droit est à plat. Fonce droit sur un poteau de téléphone. Sous la violence du... Il est coincé dans le véhicule. Il n'ira nulle part. Code 0. Sur l'autoroute, près de Kansas City, au Missouri, le suspect n'a pas l'intention de se ranger. Il préfère accélérer jusqu'à plus de 160 à l'heure. Les flics. Les 2 pneus côté conducteur se dégonflent. Ils sont vite à plat. Il continue pourtant à rouler sur les jantes, faisant fuser des gerbes d'étincelles sur toute la chaussée. C'est à peine s'il contrôle son véhicule. Un deuxième flic se rapproche pour jeter un coup d'œil. Après avoir roulé sur une deuxième herse, il s'arrête dans un tête-à-queue. Déjà assez dangereuse comme ça, la situation va tourner au pire cauchemar de tous les flics. Car ils ignorent que l'homme est armé, lourdement armé même. Il tient un fusil de...
police riposte par un tir de barrage sur le suspect qui s'enfuit dans le champ. Les flics se mettent à couvert et attendent. C'est alors que l'enfer se déchaîne. De son poste de tir, le suspect les arrose de balles et subit un déluge de feu en retour. Aucun policier ne sera blessé durant cette bataille féroce. Mais ce qui aurait pu n'être qu'une contravention pour excès de vitesse aura des conséquences bien plus graves. L'homme, grièvement blessé, mourra quelques heures plus tard à l'hôpital. Une nuit que les flics n'oublieront pas de sitôt. Les flics au sol espèrent que le conducteur ralentira s'il le lâche. Mais le gosse continue à écraser le champignon. Soudain, la vitesse et l'inexpérience le rattrapent. Il veut sortir de l'autoroute, mais doit courir vers un endroit moins haut. Il escalade la clôture d'un parking. Le pilote de l'hélico alerte les policiers au sol. Les flics rattrapent vite le délinquant juvénile qui est inculpé de délit de fuite et tape sur le caissier avec un pied de biche. Mais l'employé se penche sur le comptoir et contre-attaque avec une batte de baseball. Le coup brise le bras du voleur, mais celui-ci ne renonce pas. Il tente de prendre quelque chose sur le comptoir, ce qui lui vaut un bon coup sur la tête. Finalement, souffrant de sa fracture, il s'enfuit. Le caissier se lance à sa poursuite. Saute de leur voiture, pensant que la poursuite va continuer à pied. C'est alors que notre homme ressort toujours au volant. La course continue dans le comté de Brevard. Le conducteur sort à nouveau de la route. Il semble coincé, mais ce type ne renonce jamais. Hors champ, l'homme vise un policier à moto. On entend le tir d'autodéfense du flic. Les balles ratent le suspect et le voilà reparti. Besoin. Après avoir tourné dans une rue latérale, l'homme percute un arbre. Un instant plus tard, il s'enfuit à pied. C'est le 100 mètres olympique, dans ce quartier d'ordinaire paisible. Une voiture de patrouille vient couper la route au suspect qui est projeté par... Les flics sortent le pistolet paralysant. Le taser, le taser! Vas-y, balance le taser. Taise. Les décharges du taser ne l'assagissent que temporairement. Il leur lance une série d'insultes. Enfoiré, allez vous faire voir. Puis il devient encore plus agressif. Sortez votre doigt de ma clavicule. Assis. Connard! Taise. L'homme crache sur le policier, ce qui lui vaut une autre décharge du taser. Course-poursuite à Dallas, au Texas. Au départ, les policiers arrêtent ce jeune conducteur pour en découvrir que le véhicule a été volé. Le jeune homme enfonce l'accélérateur et s'enfuit avec ses deux passagers. Alors qu'il grille un feu rouge, On arrive sur Ledbetter. Un semi-remorque vient de percuter le véhicule. les policiers demandent d'urgence une ambulance. Ils s'attendent au pire. On l'envoie tout de suite. Un policier révolté par l'inconscience de ces jeunes lâche sa colère. Si ton pote est mort, t'es mort aussi, salopard.
qu'est-ce qui t'a pris, abruti? Miracle, les 3 occupants ont survécu à l'épouvantable collision. Autant dire qu'il va leur en coûter cher, même si ce sera dérisoire en comparaison de ce à quoi ils viennent d'échapper. Il fait nuit en Caroline du Sud et la police file ce van. Au volant, un adolescent de 10 ans que le véhicule a été volé. Lorsque la police allume ses gyrophares, mais au contraire, le jeune homme accélère. Il essaie de nous semer. Il atteint rapidement 130 km/h. D'autres voitures sont venues prêter main forte à leurs collègues. Voici les différentes vues de la poursuite depuis les caméras embarquées. Et tombe dans son propre piège. Il n'a pas vu qu'en tournant à droite, il s'engageait dans une impasse. Et le voilà coincé. Mais cet adolescent est un forcené. Il tente de pousser une voiture de police, puis fonce sur un policier pour l'écraser. Revoyons la scène depuis la voiture barrant le passage. Tous les autres collègues ouvrent alors le... Curieusement, aucune des balles n'atteindra le jeune homme, qui sera aussitôt arrêté. Mais qu'en est-il du flic qu'il a tenté de tuer? Par miracle, il s'en tirera juste avec une jambe cassée. Quant à la policière coincée contre sa voiture, elle n'est que légèrement choquée. Ce jeune depuis la voiture barrant le passage. Tous les autres collègues ouvrent alors le feu. Les agents de police sont habituellement confrontés à toutes sortes d'individus, mais ont-ils seulement été préparés à ça? Plongé, il dévisage étrangement le conducteur. Stupéfait, le policier, à bord, suspecte cet homme d'être sous l'emprise d'une drogue appelée PCP et préfère garder ses distances. Et il a parfaitement raison de faire preuve d'autant de prudence avec son pick-up blanc, et il le regarde déambuler nu et complètement attend des renforts, tandis que l'homme continue son manège. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas armé. Quelques instants plus tard, un couple de proches lui amène un pantalon. Tout d'abord, il refuse de l'enfiler, puis il finit par s'habiller, au grand soulagement de tout le monde. Pourtant, même partiellement vêtu, l'individu reste dangereux. Une fois de plus, il s'approche de la voiture de police. À quelle idée vient-il de renoncer? Les renforts arrivent et mettent fin à son inquiétant spectacle. L'homme est emmené à l'hôpital pour contrôle de ses capacités mentales. De Beaver dans l'Utah. La police pourchasse ce policier vient de tendre une herse en espérant ralentir le fugitif. Quelques instants plus tard, il rejoint ses collègues dans la course-poursuite. Le suspect n'a plus qu'un pneu en état de rouler. 80. Lorsque le chauffard aura été stoppé dans sa fuite, les policiers espèrent le maîtriser grâce à l'autoroute, où il est intercepté par le shérif Cody Black. S'engage alors un terrible duel entre hommes et voitures. Fonce-lui dans le tas, vas-y, vas-y! Il accélère pour lui prêter main forte. Je vais l'avoir. Mais malgré plusieurs tentatives de tête à queue pour l'arrêter, le suspect retrouve le contrôle du véhicule. Après cette course de voiture tamponneuse, notre policier parvient enfin à le faire se retourner. En plus, ça l'amuse, il me sourit. Pourtant, on ne plaisante pas avec la loi. Sortez immédiatement. Il redémarre, recule! Et c'est reparti. Notre policier est bien décidé à l'emboutir pour de bon. Un dernier coup de voiture bélier, et l'homme est enfin serré. Toutes les armes sont braquées sur lui. Un collègue casse la vitre latérale côté passager avant. Les mains en l'air, tout de suite. Mais malgré au moins 3 armes qui le tiennent en joue à bout portant,
Le suspect enfonce la pédale d'accélérateur. Attention, monsieur, on va être obligé de tirer. Il n'ira nulle part. Quelques secondes plus tard, les policiers ouvrent sa portière droite. Sortez de la voiture. On le passe au taser. Voilà, maintenant par terre. Hors caméra, les policiers maîtrisent le suspect au pistolet électrique incapacitant, tandis qu'un chien le tient en échec. Bougez plus. Mais ce dernier est très réactif. Malgré les coups, il arrive à s'enfuir. C'est chez lui que les policiers le cueilleront pour l'emmener à l'hôpital avant qu'il ne soit condamné pour attaque à main armée. Le fuyard prend les virages de plus en plus vite. C'est la deuxième fois qu'il manque de manger le trottoir. Quelques secondes plus tard, ce qui doit arriver quand on tente le sort arrive. C'est un 10-50. 10-50 en jargon policier signifie accident de véhicule. C'est ici le moins qu'on puisse dire. Le van policier se précipite vers le conducteur. Il est là. Il ne bouge plus. Dis-leur qu'il est inconscient. L'homme est grièvement blessé, mais il a survécu au choc. Il sera plus tard condamné pour conduite en état d'ivresse et port illégal d'une arme chargée. Je le menotte quand même.